Bonjour. Eh bien, en fait, je refais une vidéo sur les rencontres multidimensionnelles et je vais y inclure à nouveau ce que j'avais dit sur le fait de conduire le vaisseau parce que j'ai réécouté la vidéo, elle était un petit peu lente, un petit peu poussive. Donc voilà, je vous fais un résumé un peu plus animé et quelques informations nouvelles sur mes rencontres avec l'être bleu. Euh, donc la dernière fois, je vous disais que lors d'une de ces rencontres avec cet autre moi, elle m'avait proposé de piloter un vaisseau, en fait, un, un petit module du vaisseau mère où elle m'accueille quand on se connecte. Et que c'était très intéressant cette expérience parce que c'était pas du tout technique comme on apprendrait sur Terre à piloter un vaisseau. Elle m'a proposé de m'asseoir aux commandes et bon, les commandes étaient assez basiques et elle m'a dit ne cherche pas à comprendre comment ça fonctionne, connecte-toi et suis ton intuition. Et en fait, donc j'ai fermé les yeux, je me suis connectée et j'ai senti que cet appareil, que ce petit vaisseau, ce petit module était vivant, en fait. Euh, C'était, comme elle m'a dit, une énergie quantique et vivante et qui, lorsque je me suis connectée, euh, m'a donné l'information euh, qu'elle attendait voilà, mes instructions. Donc j'ai fait un essai et ça s'est passé par télépathie. Euh, Disons que chaque fois que j'envoyais une impulsion par la pensée, eh bien le vaisseau suivait la pensée. Euh, Comme quand on fait des soins énergétiques où on dit l'énergie suit la pensée, eh bien là c'est exactement ça aussi. C'est que l'énergie et le vaisseau suit la pensée. C'est-à-dire si je pensais je monte, eh bien le vaisseau s'est levé. Si je pensais je tourne, eh bien voilà, ça suivait le mouvement de mon intention. Et donc elle m'a bien précisé que c'était pas le vaisseau mère, mais que c'était juste un petit module, donc je pouvais le tester sans appréhension de faire des bêtises. Et elle me disait que donc l'être bleu, cet autre moi-même, cette autre expression de vie de mon soi divin, me disait que c'était une expérience qu'elle voulait me faire faire parce que c'était aussi la métaphore de ce qui se passe pour notre corps, qui est aussi, dans certaines approches, considéré comme notre véhicule. Et donc notre corps, il suit aussi nos intentions et nos pensées. Et donc, c'était une invitation à être vraiment attentif à ses pensées, attentif à ses intentions, aux intentions que l'on émet par la pensée. Chacune de nos pensées est une information, est une impulsion d'information qu'on envoie. Et donc que ce soit ce véhicule euh, cosmique ou extraterrestre, ou quel que soit le nom qu'on veut lui donner, ou que ce soit notre véhicule physique, euh, eh bien, chacune de nos pensées, chacune de nos intentions va produire une réaction, un effet sur notre véhicule. Et voilà, d'une part, ça a été une expérience très exaltante de piloter un vaisseau spatial, mais d'autre part, ça m'a rendue effectivement plus attentive sur comment mon propre véhicule corporel peut réagir à mes intentions, à mes pensées, à l'impulsion, à l'information qu'envoie chacune de mes pensées ou chacune de mes intentions. Et voilà, donc c'était vraiment une expérience passionnante. Et je voulais aussi enchaîner avec
euh, avec un autre entretien que j'ai eu avec Ashtara, donc cet autre moi-même, l'être bleu, et sur les pourparlers, si on peut dire, qui étaient menés en ce moment à un niveau intergalactique euh, par les confréries intergalactiques sur l'intervention ou pas, leur intervention ou pas dans notre réalité terrestre, et si intervention, de quelle manière la faire. Donc, elle me montrait que ces négociations des êtres galactiques euh, se passaient pas du tout comme sur Terre. On n'est pas là à s'écharper, à s'invectiver et à se mettre en colère, mais vraiment tout se passe dans une grande sagesse, une grande bienveillance, un grand respect mutuel et aussi un grand respect des êtres humains et de tout le vivant un grand respect de Gaïa. Donc, euh, certains membres des galactiques euh, sont vraiment pour une intervention assez marquée. D'ailleurs, vous avez sans doute observé, si vous écoutez des messages canalisés ou des tirages de médiums, que ben, il y a beaucoup d'apparitions de vaisseaux et que certainement qu'il va y avoir une apparition entre guillemets officielle, euh, c'est-à-dire qui sera validée aussi ou annoncée aussi par les dirigeants. Alors on ne sait pas si ça sera les dirigeants ici en France ou ailleurs, et on est aussi il nous est aussi proposé de faire vraiment preuve de discernement à ce moment-là, parce que certains vont essayer, si cette information est donnée, certains vont le faire de manière tout à fait bienveillante et respectueuse des populations, mais d'autres vont utiliser ou utiliseraient, donc si cette information est donnée, euh, ça pour comme instrument aussi de manipulation et de maintenir dans la peur, etc. Donc, si cette information est donnée, eh bien, sachons faire preuve de discernement de façon à ne pas nous laisser embarquer dans la peur et de ne pas nous laisser manipuler. Euh, d'autres frères ou familles galactiques euh, sont pour des interventions plus discrètes et voilà, qui ne se manifestent pas directement dans la matière, c'est-à-dire pas de visite médiatisée, si on peut dire, mais toujours des interventions discrètes sur les plans subtils ou de manière visible, mais pour des personnes ciblées qui sont aptes à vivre ça de manière sereine, donc sans partir dans la panique. Euh, voilà, vous voyez là aussi les questions d'interventionnisme, si on peut dire, ou de non-interventionnisme. Mais voilà, ça se passe vraiment d'une manière beaucoup plus respectueuse. Et on cherche, ces êtres cherchent à faire au mieux pour nous aider dans notre évolution, pour aider Gaïa dans son processus ascensionnel, euh, et euh, voilà, pour aider le vivant, tout en ne faisant pas les choses à notre place, parce que elle a bien insisté, et ils insistent beaucoup sur le fait que nous ne devons pas attendre des sauveurs, un ou des sauveurs extérieurs, mais toujours nous impliquer nous-mêmes pleinement dans les processus donc d'ouverture de conscience, d'évolution et d'ascension. Donc il ne s'agit pas de faire à notre place ou de faire pour nous, de venir nous sauver.
voilà, comme des super-héros, mais si intervention il y a, que ce soit de manière respectueuse et que nous puissions euh, agir nous aussi de manière autonome et consciente, en collaboration avec eux, mais pas sous leur contrôle, pas sous leurs ordres. Voilà. Et ça, c'est un point sur lequel elle a beaucoup insisté. Il ne s'agit absolument pas de prendre pouvoir sur nous, ni de faire à notre place. Donc, euh, puisque ce qui est important dans ce processus ascensionnel, c'est vraiment que les humains deviennent adultes, entre guillemets, et autonomes, voilà, souverains et autonomes. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a tant de discussions sur intervention ou pas, et en tout cas sur de quelle manière intervenir pour que ce soit le plus juste possible pour nous, pour la planète, pour tout le vivant. Voilà. Il semblerait que ça doive se décider de manière assez imminente. Alors il y avait de grandes probabilités apparemment pour qu'il y ait des visites officielles euh, avant la fin de l'année, avant la fin de cette année 2023. Mais voilà, ça semble être décalé peut-être à 2024. Puisque tout dépend aussi de notre ouverture de conscience et de ce que nous-mêmes décidons et de ce que nous manifestons dans notre réalité d'ores et déjà, en tout cas, voilà, de manière consciente, ou en tout cas ce que nous manifestons, ceux qui sommes suffisamment conscients, ce que nous manifestons pour changer la réalité terrestre et pour favoriser cette évolution et cette ouverture de conscience. Donc voilà, en fonction de ça, on va voir ce qui se décide, ce qu'ils décident eux. Et elle me disait qu'il y avait également concertation avec des humains qui avaient cette capacité de communication ordinaire, je dirais, voilà, très, très facile, et des personnes qui étaient conscientes de l'enjeu et conscientes de leur responsabilité en tant qu'humains pour faire aussi office de diplomate, si on peut dire, entre la Terre et eux, et les galactiques. Voilà. Donc c'est très exaltant tout ça. Et je ne sais pas si un jour j'aurai la chance de participer à une de ces rencontres. En tout cas, je suis reconnaissante à cet être bleu, à cette autre expression de vie, euh, de me tenir informée comme ça, comme plein d'autres gens le sont. Et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. 2024 va vraiment être une année encore plus importante et cruciale que ne l'a été 2023, puisque chaque fois on avance et on progresse au niveau de la conscience planétaire et au niveau du processus ascensionnel. Donc ça devient chaque fois plus intense et on se rapproche chaque fois un peu plus de l'objectif ascension. Sachant que voilà, il n'y a pas une arrivée et stop, on est ascensionné et après on n'a plus rien à faire. Au contraire, ça ne fait que commencer. Voilà, on est dans le processus et chaque fois on franchit de nouvelles étapes. Et c'est ça qui fait que voilà, qu'on continue d'avancer et que on a vraiment pris le virage vers
une évolution positive, une évolution favorable à l'ascension et à l'ouverture de conscience. Et ceux qui auront pris l'autre chemin, puisqu'il y en a et que c'est une décision tout aussi respectable, eh bien, il y aura, comme ça a été dit déjà plusieurs fois, une sorte de séparation dimensionnelle. Et donc certains continueront dans une réalité de conscience plus basse, parce que ça aura été le choix, leur choix conscient ou inconscient, ou en tout cas le choix de leur âme pour leur propre évolution, leur propre cheminement. Et puis donc ceux qui auront choisi la voie évolutive un peu plus rapide, si on peut dire, puisque de toute façon on rejoindra tous la lumière et la source, mais voilà, pour ceux d'entre nous qui auront choisi ce processus évolutif maintenant, eh bien voilà, il va y avoir donc un changement vibratoire qui va faire que ces deux réalités vont progressivement s'éloigner l'une de l'autre. Voilà, donc je vous tiens au courant dès que j'ai une prochaine rencontre avec l'être bleu. Et voilà, et puis j'oublie pas que j'avais dit que je ferais aussi une vidéo sur ma rencontre avec le dragon. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Vos partages sont bienvenus, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou que ce soit par mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit multidimensionnel. Ciao!